Alors, vous êtes tous levés ce matin, peut-être parce que vous étiez à Decathlon Exchange, ou peut-être parce que vous avez été interpellés par ce titre. Ensemble, heureux et engagés. En fait, c'est l'un des gros titres du projet France, qui a été coécrit par beaucoup de coéquipiers, venus de tout service, de tout métier, de tout rôle confondu. Et ce sont eux, donc vous finalement, qui ont décidé ce qu'ils ont envie de mener sur les 2 à 3 prochaines années à venir humainement. Alors, Fabrice est là pour coordonner un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, la balle est dans votre camp. C'est à vous d'être acteur, à vous de mener ce que vous avez envie de mener et de faire ce que vous avez envie de faire humainement pour le projet France. Mais ça, Fabrice vous l'expliquera mieux que moi. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, Fabrice Lizardi, je m'occupe des ressources humaines pour la France. J'ai 49 ans, je suis rentré dans l'entreprise il y a 25 ans sur la région parisienne, comme assistant responsable de rayon pendant mes études. Et puis ensuite, on va dire que j'ai un parcours de décathlonien classique. J'ai fait aussi le poste de vendeur, poste de pilote pour les anciens, un poste qui n'existe plus dans nos magasins, directeur de magasin, RH région, DR, sur Paris-Est et ensuite en Alsace, parce qu'on a testé une première fois ma mobilité. Donc on est parti dans une magnifique région. Si vous ne connaissez pas l'Alsace, il faut aller voir, c'est superbe. Ensuite, nous sommes partis en Aquitaine, où là, je me suis occupé de Caperlan, notre sport signé pêche. Une de mes passions, je pêche depuis l'âge de 4 ans. Je suis né sous le signe des poissons, je suis aquariophile. Donc il y a un truc avec le poisson qui est là, c'est super fort. Et il y a 3 ans, je suis monté avec la famille à Lille pour m'occuper des ressources humaines, des sports signés et des process dans un premier temps. Et il y a 1 an et demi, François m'a proposé de reprendre les ressources humaines de toute la France, tous services confondus. Je suis marié, 3 enfants, 21, 18 et bientôt 16 ans. Et je suis très fatigant pour ma femme parce que je suis passionné de plein de choses. J'ai le sport, donc le sport de raquette, randonnée, marche active. J'ai fait du foot très longtemps. J'adore le ski. Je suis un passionné d'histoire de France jusqu'à la Révolution française. J'adore le sport automobile. Et voilà. Et je suis très content avec vous de partager ces 20 minutes. J'espère que je vais tenir le timing parce que c'est tellement passionnant qu'on pourrait en discuter pendant 3 heures, mais de vous présenter un petit peu les volontés d'action humaine qui vont être au service du projet France. Et puis 10 minutes de questions et d'échanges et de partage avec grand plaisir. Voilà, on peut y aller. Quelques principes structurants qui nous ont conduits à écrire ces volontés d'action. Vous pouvez remarquer que je n'ai pas parlé de projet RH. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a qu'un projet en France, c'est le projet France. Et je ne voulais pas que les gens se disent il y a un projet à l'intérieur du projet. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, nous, les ressources humaines, on est au service des 23 000 collaborateurs coéquipiers qui composent la France. Et je vais dire, s'il y a quand même un 3e point, je ne voulais pas, si on avait écrit projet RH, qu'on prenne des décisions, qu'on fasse des actions qui fassent plaisir au RH, mais qui soient totalement décalées de la réalité de vos attentes. Parce que quand on écrit un projet, parfois on se fait plaisir à soi, mais finalement, ça ne correspond pas à ce que les coéquipières et les coéquipiers attendent. Donc pour moi, c'était important de dire volonté d'action au service du projet RH. Puis je vous l'ai dit, je suis passionné d'histoire de France jusqu'à la Révolution française, mais je vais faire une petite digression et je vais reprendre 39-45. Quand le Premier ministre anglais Churchill disait là, il y a une volonté, il y a un chemin. Bah donc ça tombe bien, nous, ce qu'on a envie d'écrire avec vous, c'est un chemin qui va nous permettre de faire réussir le projet France. En 2017, eu égard au chantier que nous avions, la décision que j'avais prise, c'était que les coachs des RH qui composent l'équipe soient eux-mêmes issus des RH pour bien poser les fondations. À partir de 2018, si les RH veulent d'autres coachs que des gens qui sont dans l'équipe RH, c'est totalement ouvert. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Certains RH régions vont choisir d'autres coachs qui ne sont pas dans les RH de l'équipe. Tous les coachs des RH qui sont ici sont eux-mêmes RH. Donc, ce sont des opérationnels qui vivent le métier de RH avant de coacher d'autres RH. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous. Je ne veux pas que les thèmes lidés par les RH ne soient, utilisés que par des RH. Je souhaite que vous tous, si vous avez des motivations à rejoindre un certain nombre de groupes, vous allez voir qu'il y a énormément de groupes de travail, parce que notre enjeu, il est tellement énorme et ça touche tellement de services différents qu'on a besoin de vous. Donc, si vous avez des motivations, si vous avez des talents à rejoindre les groupes sur l'AREM, la gestion de parcours, la mobilité, le recrutement, bien écoutez, vous êtes les bienvenus. En tout cas, ce qui est sûr, ce ne sont pas
les RH qui vont décider tout seuls. Ils sont là pour l'idée, ils sont là pour comme un chef de projet pour être sûr que ce qu'on s'écrit, déjà, ça va être efficient et que ce qu'on va produire, ça va être réalisable. Mais je ne veux plus que ce soit que les RH qui décident des stratégies qu'on va mener sur les ressources humaines. Donc, c'est bien avec vous. Super important, on parle maintenant d'un projet France. On essaye de désiloter. Jusqu'à maintenant, nous avions Sport Signé et Process, qu'on a rassemblé il y a 3 ans. À côté, on avait le retail, à côté, on avait la log, à côté, on avait l'IT, à côté, on avait la DAF, etc., etc. Et ça, ce sont des silos qui étaient bien étanches, où il était extrêmement difficile de passer d'un service à l'autre. Le projet France, il a aussi cette vertu, c'est de permettre à chacun d'entre nous, s'il a des compétences et des talents et des motivations, de pouvoir passer d'un service à l'autre. Ce que l'on ne souhaite plus, c'est le parcours classique, tel que moi je vous l'ai présenté, responsable de rayon, directeur de magasin, etc., etc., etc. Et donc qu'on se dise aujourd'hui, bah, c'est pas parce que tu n'as pas fait ce métier que tu ne pourras pas faire celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est tes compétences et tes talents qui vont primer au-delà du métier que tu as fait précédemment. Ça veut dire que celui ou celle qui est en IT aujourd'hui, qui a peut-être des compétences ou des talents ailleurs, il faut qu'on lui permette de rejoindre un Sport Signé, un process, la logistique, etc., etc. Et c'est en cela où ce projet il est extraordinaire, c'est que pour tous ceux qui le veulent, il y a un nouveau champ des possibles qui va s'offrir à vous. Et donc, du coup, pour permettre ça, pardon, je vais aller trop vite, on a essayé de faire en sorte que le RH ne soit plus RH que d'une business unit ou d'un silo. On a essayé de faire en sorte qu'un RH, quand il est par exemple en retail, il accompagne aussi un Sport Signé. Quand il est en IT, il accompagne une autre BU, etc., etc. C'est ce qu'on a essayé de faire pour faciliter aussi ce que je vous ai exprimé au travers de ce désilotage. Il y a 5 volontés d'action au service de unis engagés et donc heureux pour nos sportifs. Le premier, qui va être essentiel. Alors si vous me permettez, on a fait un parallèle avec le sport. Faisons de Décathlon France le club préféré des sportifs passionnants et passionnés. Pourquoi passionnant et passionné? Alors, c'est vrai que notre sens, c'est rendre accessible au plus grand nombre les sports et de faire venir du débutant à l'expert maintenant. Donc, il faut que nous ayons chez nous des sportifs passionnés par leur sport. Puisqu'en phase 2, par définition, ils vont avoir des sportifs aussi passionnés. Mais il faut qu'ils soient passionnants dans la façon de transmettre. Parce qu'on peut très bien être passionné par ce qu'on fait, mais pas passionnant à le transmettre. Et c'est ça qui va être super important pour nous, c'est d'avoir des sportifs passionnés de leur sport, mais qui sont passionnants à les écouter quand ils veulent vous faire redécouvrir ou découvrir un sport. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi on l'a mis en point, le recrutement? On a mis en point le recrutement parce que tout part de là. 95% chez nous des promotions internes, des promotions se font en interne. Ça veut dire que si on n'a pas ici le bon vivier, ça va être compliqué pour plus tard. Et là, on a de grands enjeux sur les prochaines années. Pourquoi on a de grands enjeux? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse venir les meilleurs en savoir-être qui sont à l'extérieur. Les meilleurs peut-être en savoir-faire. On est en train de le voir maintenant peut-être en informatique où on se demande s'il ne faut pas des codeurs qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc, comment on fait venir les gens qui sont à l'extérieur chez nous plutôt qu'ailleurs? Là, nous avons un enjeu super important. Il y a plein de boîtes aujourd'hui qui sont en train d'inventer, de réinventer une façon de bosser chez eux. Et moi, j'ai pas envie que les meilleurs ils viennent dans ces boîtes-là. Je veux qu'ils viennent chez nous. Donc, on a une très grosse responsabilité à faire venir les meilleurs qui sont en externe. Peut-être même d'ailleurs qu'il y a des boîtes qui n'existent pas à l'instant où on se parle, qui vont naître dans quelques années, et parce qu'ils ont imaginé une façon de bosser, ils feront peut-être venir les meilleurs chez eux. Et moi, je ne le veux pas, ça. Donc, il faut absolument qu'on bosse notre marque employeur. Ce qui a fait la force de la boîte jusqu'à maintenant, c'est que chez nous, il y a des bacs -5 à +10. Ça, il ne faut pas qu'on le perde. Cette mixité, cette culture des gens qui n'ont pas fait d'études et des gens qui ont fait d'études, absolument qu'on la conserve. C'est pour ça que nous, on insiste sur 4 diplômes. Chez Decat, vous devez être passionné par le sportif, l'esprit d'entreprendre et le sens du coéquipier. D'accord? Le sens du collectif. Je vais vous en parler encore tout à l'heure un peu plus tard. Le collectif, c'est extrêmement important chez nous. On gagne tous ensemble et on perd tous ensemble. La victoire individuelle au détriment du collectif, ça ne nous intéresse pas.
C'est pour ça qu'on a arrêté les podiums. Je suis première région, deuxième France, troisième monde, etc. Non, est-ce que je suis premier par rapport à ce que moi je m'étais fixé, les objectifs que je m'étais fixés, est-ce que je les ai atteints? Mais que je sois premier, troisième, etc. Vous savez à quoi ça nous a conduit? Ça nous a conduit au doublon, ça nous a conduit à plein de choses qui, finalement, on se faisait de l'auto-concurrence et et on se battait pas avec la concurrence externe. Nos deux valeurs, vitalité et responsabilité, ça change pas. Mais nous, que vous ayez fait une licence d'histoire, un doc d'anglais, juste un bac plus 5 en école de commerce, d'ingé, etc., bah, super. Mais avant tout, c'est ces 4 diplômes-là qui nous intéressent. Donc, il va falloir qu'on innove et qu'on réinvente notre marque employeur. Retenez pas, parce que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut recruter, mais moi, quand j'ai vu la DRH de Michel Augustin, et de dire, je recherche, d'ailleurs c'est sur YouTube, si vous voulez regarder, je recherche qui connaît quelqu'un, parce que moi je recherche, etc. Ben, je me dis, mince, il y a peut-être des boîtes qui sont en train d'inventer une autre façon de recruter, et peut-être que nous aussi, il faut qu'on imagine une autre façon de recruter si on veut faire venir les meilleurs. Est-ce que le métro, c'est la bonne méthode? C'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des gens qui imaginent une façon de recruter qui est différente peut-être des standards que nous avions connus jusqu'à maintenant. Et est-ce que ce qu'on applique, et ce qu'on a appliqué depuis 30 ans pour recruter, est-ce que c'est ça qu'on doit faire demain pour faire venir les meilleurs? Moi, j'en suis pas sûr. Donc, il faut qu'on imagine une autre façon de recruter. Il faut que 100% des décathloniens français soient des recruteurs. Tout le monde doit être recruteur. Pas le RH qui doit être le recruteur. Vous allez voir que le rôle du RH, comme moi je souhaite qu'on le vive, c'est pas celui qui va faire à la place d'eux. Donc, nous, ce qu'on imagine là, c'est que chacun d'entre nous puisse être recruteur. Ça, c'est extrêmement aussi important. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans plein de magasins, nous n'arrivons jamais à avoir 100% de postes de responsable de rayon pourvus. Nous sommes, à l'instant où je vous parle, il manque en France toujours entre 40 et 50 responsables de rayon. Donc, premier pavé extrêmement important. Deuxième, inventons le bien vivre et le mieux travailler ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous ai parlé de Decathlon United France et d'arrêter de siloter. Ben là, c'est sûr qu'on a un truc à faire, d'inventer le mieux vivre et le mieux travailler ensemble. Parce que jusqu'à maintenant, avec ces fameux silos, on n'arrivait pas à travailler ensemble. Donc là, on a un vrai enjeu de ce point-là. Pour faire ça, il va falloir adapter les postures managériales. Il va falloir que chacun des leaders de BU puisse changer aussi sa posture. Parce que si on reste encore comme nous étions jusqu'à maintenant en silo, si on n'ouvre pas le champ des possibles, si on ne permet pas à certains d'entre vous qui êtes en logistique, en IT, de rejoindre un sport signé, etc., parce qu'il n'a pas fait le parcours classique, bah, tout ce que je vous dis là, ça ne marchera jamais, notre truc. Donc le leader de BU, il a une responsabilité extrêmement importante là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que dans les parties pris que j'avais présentés au Kipsta Club, il y avait 2 slides sur le leader de BU en disant qu'il est l'une des composantes majeures de la réussite de la transformation humaine, pas managériale. Managériale, c'est un latéral de humaine. La transformation humaine de Decathlon France. Créons, développons et partageons nos réseaux. Il y a plein de gens qui le font super bien. Mais ça va devenir essentiel. Je vous le disais, le collectif, on est Decathlon United pour la France et l'international, c'est fondamental dans la réussite de ce qu'on veut mener. Je le répète, la victoire individuelle ne nous intéresse pas. C'est le collectif. Ça ne veut pas dire qu'on ne la valorise pas. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que si elle se fait au détriment du collectif, c'est pas une victoire, ça. C'est une défaite. Pour moi, c'est 2 exemples concrets. C'est si le magasin lambda fait moins 10 sur tous ses prix et qui fait plus 10 en chiffre d'affaires, mais qui prend les sportifs qui sont dans la zone de chalandise du magasin qui est à 40 km et qui lui va faire moins 10 dans le même temps, c'est pas une victoire, ça. C'est une défaite. Donc, il faut absolument qu'on arrive à permettre plus efficace et efficient. Parce que tout ce qu'on est en train de mener, il faut que ce soit efficient. Bien sûr qu'on est là pour prendre du plaisir, pour être heureux. Mais il faut que derrière, ce soit efficient. Sinon, ça ne va pas marcher, notre truc. Donc, on doit permettre que ce travail collaboratif soit efficace et efficient. 3e point, on parle beaucoup d'intrapreneuriat. Il faut qu'on devienne tous des entrepreneurs locaux, dans ce que ça veut dire derrière. Je décide, j'ose, je tente, je m'amuse.
Je prends des responsabilités. C'est ça qu'on veut imaginer ici. On doit tous être des acteurs de son développement et de son projet. Nous sommes tous les premiers RH. Personne d'autre n'est votre RH. Vous êtes le premier RH de vous-même. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est pas Fabrice Lizardi qui s'occupe des RH France, c'est pas le RH qui est à côté, c'est pas votre leader. Vous êtes votre premier RH. Pour être votre premier RH, il faut être soi-même. Tel que vous me voyez là, je serai le même quand je rentrerai à la maison ce soir. Pas de costume. Je ne mets pas un costume à 8 heures du matin qui ne me correspond pas. Non, je me présente tel que je suis en face de vous, avec mes forces, mes failles, mes doutes, mais quand je rentre à la maison, je suis le même avec ma femme et mes enfants. Mais je pense que si on veut de vraies relations humaines, naturelles, il faut qu'on soit tous en capacité d'être soi-même. Et la responsabilité de chacun d'entre nous, c'est de créer un climat de confiance pour que celui qui discute avec vous, il soit en confiance et puisse être lui-même. Parce que si vous ne mettez pas en confiance l'autre, il ne pourra pas être lui-même. Pour moi, ça, c'est super important. Parce que c'est comme ça qu'on va construire de bonnes relations entre nous. Oser. Il y a 2 ans, alors je ne sais pas si vous étiez là, on avait fait un séminaire sur l'audace qu'on avait appelé Oser l'audace. C'était ça l'idée, c'était de permettre à chacun d'entre vous de pouvoir oser faire des choses, de tenter des trucs. Il faut que j'aille plus vite là, mais je le savais. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de moi coéquipiers. Moi, je construis mon plan de développement. Bien sûr que je peux être accompagné par mon coach, mes référents. Bien sûr que je peux me faire challenger, mais c'est moi qui suis acteur. C'est moi le premier qui doit construire ce plan. Identifiant et partageant nos compétences et talents. Je vous ai dit que j'étais passionné d'automobile. Bruce McLaren, fondateur de l'écurie McLaren, qui était un génie du sport automobile, qui est décédé dans les années 60 d'un accident d'automobile. Il avait dit un truc qui était, moi en tout cas, qui marque. Il faudrait être fou pour gâcher sa vie à ne pas exploiter son talent. Eh ben moi, je pense que ça, c'est extrêmement important chez nous. Vous avez forcément des compétences et talents. Peut-être qu'à l'instant où on se parle, dans le job que vous faites, une partie de vos compétences et talents, elles ne s'expriment pas. Parce que le job que vous faites ne permet pas ça. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive aussi à faire. De nous permettre de pouvoir exprimer et exploiter vos compétences et talents ailleurs que ce que vous faites. Alors peut-être que vous le faites très bien ici, là maintenant, mais peut-être que vous pourriez le faire aussi ailleurs et très bien aussi. Ma motivation, la passion de mon sport et mes compétences et talents rendent possibles les projets et les rôles que j'ai envie de vivre. Coach, référent, leader. C'est vous par contre. C'est pour ça qu'on a créé aussi une plateforme talent. C'est que chacun puisse venir exprimer ce qu'il a comme compétence, ce qu'il a comme talent. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre va vous appeler parce qu'il est en train de monter un projet et que quand il a mis, je sais pas, talent, je parle Azerbaïdjan, ben, vous êtes arrivé dessus et peut-être que c'est grâce à ça que vous allez construire le projet Azerbaïdjan avec cette personne-là. Retenez pas, je dis n'importe quoi, mais cette plateforme talent, elle n'a que ça comme vocation. C'est de permettre à chacun de travailler en réseau, de développer des projets et de permettre à chacun de dire ah, « Je ne savais pas que tu avais cette compétence et talent. » J'étais chez Michelin, j'ai eu la chance d'être chez Michelin et de rencontrer le DRH de Michelin Group il y a 15 jours et il m'expliquait que dans une usine de pneus, vous imaginez comment peut être une usine de pneus, chacun jusqu'à maintenant était sur son poste et ne faisait que ça. Et puis un jour, ils se sont rendus compte que leurs ouvriers avaient d'autres talents. Et en discutant avec un ouvrier, il s'est rendu compte qu'il passait tous ses week-ends à démonter et remonter le moteur de sa voiture. C'était sa passion. Et puis finalement, il se dit, mais quand on a un problème avec la machine, est-ce que toi, tu pourrais pas… Bah si, bien sûr. Et donc, j'étais à mon poste. J'avais des compétences et talents que je n'exprimais pas forcément. On m'a permis de les exprimer oralement. Mais ensuite, on me permet de les mettre en application. Bah, c'est ça qu'on a envie de faire. 4e point, nous coéquipiers heureux. Jamais on pourra s'occuper des sportifs si nous ne sommes pas bien, si nous ne sommes pas heureux. Comment rendre heureux les gens si nous sommes malheureux? Donc notre première responsabilité, c'est que nous devons être heureux. Et c'est grâce à ça qu'on rendra heureux nos sportifs qui viennent tous les jours dans un magasin. Mais attention, je suis moi-même acteur de mon bien-être. C'est pas Fabrice Lizardi. Encore une fois, c'est pas un autre RH, c'est pas un leader, c'est moi. Si je reçois des messages le dimanche, c'est de ma responsabilité de répondre ou pas répondre.
Mais si moi, recevoir un message le dimanche, ça me gêne, eh ben, je vais m'occuper de moi et je ne vais pas répondre, moi, au message. D'accord? Mais je ne vais pas dire, mais pourquoi il m'envoie un message? Non, je dis, ben moi, peut-être qu'il m'envoie un message, mais je ne répondrai pas le dimanche. Donc, on est bien, je prends soin de moi, l'entreprise prend soin de nous. Et pas l'entreprise prend soin de nous et je prends soin de moi. Non, c'est moi qui prends soin de moi et l'entreprise prend soin de nous. Et c'est nous tous qui allons prendre soin des sportifs. L'équation, elle fonctionne que comme ça. C'est important, le jeu. C'est pour ça que les messages que je vous fais passer aujourd'hui, c'est vous. Je suis en capacité de décider. Je dois décider. Je dois fixer les limites. Je dois oser. Je dois construire mon plan. Bien sûr que vous allez être aidé. Bien sûr que vous allez être challengé. Mais le virage qu'on prend, c'est je dois le faire. Attention, je ne dois pas le faire de façon égoïste et au détriment du collectif. Je ne dois pas dire, bah, moi, j'ai décidé d'aller bosser en télétravail chez moi 40% de mon temps. Et par contre, je ne vais pas partager avec le reste de l'équipe. Et ah oui, ça génère quelques difficultés. Ouais, bah, c'est pas très grave si j'ai des difficultés. Moi, en tout cas, je suis bien avec ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. En tout cas, je suis en train de vous dire que ça doit venir de vous au départ. On parle, le quatrième axe de progrès, le quatrième axe sur le projet France, c'est en bleu et vert. On n'a pas mis d'action sur le sociétal. Mais on est une boîte magnifique. On est une boîte superbe. Je trouve que permettre à d'autres de vivre ce qu'on a pu vivre ou ce qu'on vit, bah, il faut absolument qu'on le fasse. Et c'est pour ça qu'ici, on doit tous être acteurs de l'engagement sociétal de Decathlon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que favoriser l'insertion de personnes en situation de handicap, égalité homme-femme, les seniors, le public défavorisé, issu de milieux sociaux compliqués, les jeunes, un truc tout bête. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver stage de troisième. C'est parce que malheureusement, autour d'eux, ils n'ont pas ce réseau pour permettre à leurs enfants de découvrir. Est-ce que nous, on n'a pas une petite responsabilité? Je ne dis pas que nous, on va changer en France tous les maux de la France, c'est pas ça. Mais je me dis qu'on a la chance d'être dans une boîte magnifique. Est-ce qu'on ne peut pas redonner cette chance à plein de personnes pour vivre ou se relancer, par exemple? Moi, j'ai participé à une association qui s'appelle 60 000 rebonds, ou des chefs d'entreprise qui échouent. Et donc là, on vient de signer un partenariat avec l'association pour permettre à des chefs d'entreprise qui ont échoué de se réinsérer dans la vie sociale. Parce que moi, j'ai écouté le témoignage de 2 chefs d'entreprise, mon Dieu, c'était bouleversant. C'était terrible. Et pourquoi ne pas les aider juste à se remettre dans le milieu de l'entreprise? Et puis ça peut leur permettre de devenir salariés chez nous ou ailleurs, ou si ça leur permet de reconstruire une autre boîte, bah, tant mieux. Mais est-ce qu'on n'a pas aidé? Quand j'étais RH en région parisienne, aux ouvertures de Stade de France et Montreuil, on a fait de l'insertion avec les missions locales. Et je peux vous assurer que moi, au bout du 40e entretien, où mon père me battait, il était alcoolique, j'ai fui la maison, j'ai arrêté les études à 14 ans, je rentrais à la maison le soir, je regardais mes enfants et je me disais, mais nous, on a une chance terrible. Mais je me dis que là, on a vraiment un truc à faire. Donc voilà, là, vous avez les 5 volontés d'action, et derrière, de ces 5 volontés d'action, il y a plein de groupes de travail. Donc là, j'ai trop de retard, je suis désolé. Si il y a plein de sujets concrets, motivent, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie d'avancer, si vous avez des compétences, des talents, ben, envoyez-moi un message et je transmettrai aux leaders de ces gros projets. Il y a plein de thèmes. Et dans le recrutement, la formation, le partenariat à l'école, les forums, comment on construit la Dream Team, la fameuse Dream Team dans les magasins, l'intérim, l'alternance, la qualification, les stages de 3e. Si vous avez envie de jouer un rôle là-dessus, ben, vous êtes les bienvenus. Pareil ici, la posture managériale, les rôles, le management collectif, individuel, la transformation de soi, le travail sur les organes, l'AREM direct, indirect, la construction de SAREM, etc., etc. Donc, je vais vous l'envoyer, hein, ce fiche, je le donnerai à Léa et puis je te laisserai transmettre. Là, c'est plus une invitation pour vous dire s'il y a des choses sur l'égalité homme-femme, l'intergénération senior-junior, X et Z, le handicap, l'insertion de jeunes défavorisés. Si vous avez envie de jouer un truc là-dessus, ben vous êtes les bienvenus. Ce que je vous exprimais dans les principes structurants, où je ne veux pas que ce soit les RH qui soient les responsables de ça, mais que c'est bien collectif, ensemble, on gagne ensemble, ben si vous avez envie de jouer un rôle là-dedans,
vous êtes les bienvenus. D'accord? On a 3 KPI. Plaisir au travail. Cette année, moi, je m'étais imaginé qu'on sera à 57, la France. On finit à 53. ISO à l'année dernière. Certains verront le verre à moitié plein. Moi, je le vois à moitié vide. Pour moi, c'est une petite déception. Je pensais vraiment qu'on allait faire un gap supplémentaire. Et ben, ça veut dire qu'on a encore du boulot. J'ose. 52% en oui, tout à fait. Et engagé dans le projet, 50% oui, tout à fait. Voilà, ça, c'est nos 3 indicateurs. Bon, ben, on n'y est pas. Donc, ça veut dire qu'on a encore du boulot, tant mieux. Ça veut dire que tous les matins, on peut se lever avec de beaux objectifs. Et voilà. Comment on est organisé? On est nous-mêmes en réseau. Hein, le coéquipier est au centre. Et chacun lead. Là, vous avez les coachs de RH et chacun lead des groupes projets. Vous voyez, je prends Chiro qui lui lead plutôt la gestion de parcours, le décilotage, la mobilité. Qu'est-ce que je peux vous dire? Patrice David, qui est RH, il lead Decathlon Academy. Nathalie et Vincent travaillent notamment ici avec les échanges sur la partie management. Voilà, vous avez la QVT si vous voulez la qualité de vie au travail. Marie Pinel, Arzou. Bref, en tout cas, voilà comment on fonctionne. Je suis désolé, je suis allé super vite. Je savais qu'en de 20 minutes, c'était impossible pour moi. Et encore, j'ai fait des efforts. Hein, Vous avez des questions? On a le temps pour 1 à 2 questions. Lisa. Oh mince, pardon. Les principes structurants? Ah oui, les 4 diplômes. Ouais, les 4 diplômes. Oui. Et je trouve que si tu veux atteindre ton point 2 sur le travail en réseau, dans les diplômes, ça serait bien d'indiquer pour recruter des gens qui travaillent en réseau, qui aiment le collectif. Voilà. Parce que quand tu as rebondi sur le mot coéquipier, tu l'as dit à l'oral, tu as dit coéquipier collectif, mais en fait, quand on le lit, quelqu'un qui le lit est capacité à... Ben, en fait, on ne voit pas que tu recrutes des gens qui jouent collectif, et on peut très bien recruter aujourd'hui des sportifs qui ont envie d'entreprendre, qui sont vitaux, qui sont responsables, et qui ne joueront pas collectif. Okay. Et je pense que pour le futur, c'est indispensable. Ouais. Vous n'avez pas de questions? C'est pas possible, ça. Une question? Ah. Fabrice. C'était mieux sans. Fabrice, une petite question sur la partie freelance, en fait, les nouveaux contrats, les nouvelles tendances actuelles. Comment intégrer un groupe de travail là-dessus? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est un de nos enjeux majeurs sur les prochaines années. Alors, il faut savoir qu'on a certaines personnes qui sont déjà en freelance. Hein. Donc, on commence à faire quelques tests, mais effectivement, ça fait partie des choses qu'on doit travailler, tout à fait. Moi, j'en ai un dans l'équipe, Ludovic Boutin, qui est dans l'équipe RH, qui est freelancer. Il travaille à temps partiel pour nous, et à côté, il a son entreprise, et il fait d'autres trucs à côté. C'est un décathlonien. Ouais. Mais lui, par exemple, il a une compétence, un talent dans ce qui est extraordinaire. C'est dans ce qu'il fait. Pour moi, c'est la preuve vivante de. C'est génial ce qu'il fait lui. Je suis désolée. Josette, Josette. Je peux pas refuser à Josette de prendre la parole. C'est pas possible. Alors, déjà, la fameuse pyramide de ces savoir-être, là, on va la retravailler. Parce que, comme dirait l'autre, ça a eu marché, monsieur, mais ça marche plus. Donc, il faut qu'on la rebosse. Et tu as raison, entre la remarque d'Isa et la tienne, c'est bien noté. Ça fera partie certainement aussi des profils des gens, des nouveaux coéquipières qu'on doit recruter. Et peut-être qu'effectivement, ceux qui sont ici aujourd'hui, il faut peut-être qu'on s'évalue là-dessus aussi. Super, merci beaucoup Fabrice. Je suis désolée de...